Nous prions. Père éternel, tu nous connais mieux que ce que nous nous connaissons nous-mêmes. Tu connais nos convictions, tu connais nos doutes, tu connais nos enthousiasmes, tu connais nos lassitudes, tu connais nos succès, tu connais nos échecs, tu connais notre confiance, tu connais nos angoisses. Te demandons, Père éternel, de nous rejoindre ce matin au cœur de notre réalité, que ta parole, que la parole que nous allons méditer ce matin, nous montre le chemin, nous montre ta volonté, et surtout qu'elle nous aide à respecter ta volonté, à l'accepter, à y persévérer, afin que nous puissions dès aujourd'hui voir les fruits de ton amour et de ta fidélité dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et nous lisons dans Matthieu 11, versets 2 à 11. « Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon message devant toi pour te préparer le chemin. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est pas venu personne le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pardon. Voilà, il y a 2 semaines, si vous étiez présents, et je vais faire un petit rappel pour ceux qui auraient raté le début, comme dans Télé 7 jours, nous avions évoqué la perspective du retour du Christ, la résurrection de tous, le jugement dernier, la parousie, la fin de l'histoire, la fin du monde, peu importe comment on appelle cette perspective, la perspective du retour du Christ. Une perspective assez difficile à imaginer, mais nous avions vu finalement que cette perspective, elle n'était pas si irrationnelle que ça, parce qu'au fond, nous faisons déjà tous, bien que partiellement, l'expérience de ce qui est promis dans les Écritures au moment de ce qu'on appelle le retour du Christ. Nous faisons tous l'expérience de petites résurrections. On est au fond du lit, au fond du trou, et puis un jour, la santé revient, on se relève, c'est extraordinaire. De même,
Nous faisons tous l'expérience, même si c'est partiellement, que le bien finit par l'emporter, que les vérités finissent par éclater. Nous faisons l'expérience de la consolation face à des souffrances injustes. Nous faisons donc déjà l'expérience de ce qui nous est promis de manière radicale au moment du retour du Christ. Aussi, cette perspective, même si elle est difficile à imaginer, n'est pas si irrationnelle que cela. Et par rapport à cette perspective de son retour, Jésus invitait à y être vigilant presque à chaque instant, à penser à cette possibilité que le Christ revienne, à y être prêt en permanence. Aussi, chers amis, on peut se poser la question, si Jésus revenait tout de suite, comment est-ce qu'on serait ? Est-ce qu'on serait en mode « je suis aimant, je suis patient, je suis persévérant », on serait, voilà, vraiment à ce sentiment qu'on fait tout bien ? Est-ce qu'on serait plutôt en mode « Seigneur, c'est vrai que c'est pas toujours terrible, mais sincèrement, j'essaie de faire ta volonté, je fais de mon mieux et je compte sur ta miséricorde ». Est-ce qu'on serait plutôt en mode « Ouh là là, c'est la catastrophe, etc. » Bon. Comment est-ce qu'on serait dans la perspective du retour du Christ ? En tout cas, notre texte du jour nous invite, dans la perspective du retour du Christ, à être patient, à manifester de la patience. Alors essayons de préciser un peu les choses par rapport à ce que nous dit Jacques. De quelle patience s'agit-il ? Dans quel contexte s'agit-il d'être patient en particulier ? Pour comprendre, il faut remonter un petit peu dans le chapitre 5. Au début du chapitre 5, de quoi est-il question, chers amis ? Il est question, et Jacques va déplorer, des injustices sociales que, sans doute, les communautés pouvaient vivre, dont les membres de la communauté pouvaient pâtir de manière plus ou moins directe. Je vous relis pour rappeler un peu le contexte du passage. Le début du chapitre 5, c'est un passage assez incisif à propos des inégalités sociales. On n'a pas énormément avancé aujourd'hui, puisque il faut imaginer que aujourd'hui 1% des plus riches possèdent plus que 95% des plus pauvres. En tout cas, voici ce que dit Jacques au début du chapitre 5. « À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. » Plus loin, il dit « Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. » Donc là, on a une interpellation par rapport à des injustices très concrètes que pouvaient subir les membres de la communauté chrétienne à qui Jacques s'adresse. Alors, de quoi pouvait-il s'agir à l'époque en termes d'inégalité sociale ? Ce qui était assez courant, c'était d'une part, et Jacques y fait assez clairement allusion, c'était les salaires impayés. On avait l'habitude dans l'Antiquité de payer chaque jour le salarié. Donc ça, c'est la première chose. Sans doute que Jacques fait également référence à la spéculation. C'est-à-dire que les propriétaires terriens avaient parfois la tendance, pour s'enrichir en réalité, à stocker les produits qu'ils faisaient pousser pour augmenter les prix. Et donc, il y avait parfois des famines à cause de ça. Ou alors, il y avait des cas d'expropriation. C'est-à-dire que les juges étaient souvent corrompus et en fait, les plus pauvres se faisaient voler leurs terres par les plus puissants grâce à des juges corrompus. Donc, c'était des situations qui étaient assez courantes, pas quotidiennes, mais qui pouvaient être courantes et qui pouvaient affecter les membres de la communauté chrétienne y compris. Et donc, Jacques invite, par rapport à ces réalités, par rapport à ces injustices subies, et on pourrait, pour aujourd'hui, élargir à n'importe quelle injustice que nous pouvons subir, Jacques invite à la patience. Il invite à la patience dans la perspective du retour du Christ, d'une justice qui va venir. Et plus encore qu'une justice qui va venir, il dit que la justice, elle est déjà là, elle commence déjà à opérer. Jacques dit, le juge est à la porte. Dans le livre de l'Apocalypse, on a cette parole qu'on reprend parfois à la Sainte Seine. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » C'est l'image d'un voyageur qui toque à la porte d'une maison pour solliciter l'accueil et l'hospitalité. Mais là, Jacques dit que c'est le juge qui est à la porte. Et dans une ville, la porte de la ville, c'était le lieu où on rendait la justice, où les anciens rendaient la justice également.
Que ce soit dans le Proche-Orient ancien ou que ce soit dans la Bible, la porte de la ville, c'est un lieu public où la justice est rendue. Donc Jacques dit non seulement que la justice est proche, mais qu'elle a déjà commencé. Elle est déjà en train de s'effectuer, cette justice. Et donc, par rapport à cette réalité, Jacques invite à la patience. Mais soyons encore plus précis. De quelle patience s'agit-il? Le mot grec ici utilisé, c'est le mot makrotumos. Makrotumos. En grec, il y a plusieurs mots pour parler de patience. Ici, c'est la makrotumos. De quelle patience s'agit-il, chers amis? Makrotumos, c'est la patience non par rapport aux circonstances, c'est la patience par rapport aux personnes. Makrotumos, c'est la patience qui fait qu'on ne va pas s'énerver, on ne va pas s'agacer quand on subit une injustice. On ne va pas se venger, on ne va pas réagir. On va prendre patience vis-à-vis de la personne. C'est ça, la makrotumos. Et par rapport à cette patience, Jacques dit de prendre exemple sur un cultivateur. Il dit, vous vous souvenez, voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Dans le Proche-Orient ancien, les premières pluies, c'est ce qui ramollissait la terre. Et les dernières pluies, c'est ce qui permettait finalement aux fruits de poursuivre et aux épis de poursuivre leur maturation avant d'être moissonnés. Le cultivateur, il ne peut pas forcer le fruit à sortir. Il dépend d'un certain nombre de circonstances, de l'environnement, du climat, des saisons, mais il dépend aussi des étapes. Le cultivateur doit respecter les étapes. Et quand il attend le fruit, le cultivateur, il n'est pas inactif. Le cultivateur laboure, le cultivateur sème, le cultivateur arrose, le cultivateur taille ou élague, le cultivateur enlève les mauvaises herbes qui pourraient prendre de l'énergie à la plante. Le cultivateur attend de manière active. Quand nous sommes face à des situations d'injustice vécues, injustice aux yeux de Dieu, parfois il y a des circonstances qui font qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais parfois, peut-être que nous ne respectons pas tout à fait certaines étapes pour voir cette justice advenir. Est-ce que nous respectons les étapes pour que la justice puisse advenir dans nos vies, pour que nous voyions concrètement, par rapport à des projets, par rapport à des situations qui nous préoccupent, par rapport à des personnes qui semblent stagner, est-ce que nous respectons les étapes qui peuvent être nécessaires pour que le fruit arrive et pour que la justice se manifeste? Poursuivons, si vous voulez bien, avec cette interpellation particulière que fait Jacques par rapport à la patience au sein de la communauté chrétienne. Parfois, au sein d'une communauté, il y a telle personne, telle attitude qui va plus ou moins nous agacer. Mais est-ce qu'on a pris le temps aussi de comprendre la personne, de connaître la personne, de savoir pourquoi elle réagit de telle ou telle manière? Comme on dit, Dieu nous a fait avec 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que ce que nous parlons. La justice makrotumos, c'est en réalité une patience, qui correspond à la patience divine. Dans la Bible, Dieu lui-même a cette patience makrotumos. Et Jacques, d'ailleurs, va faire au verset 11, donc juste après le passage que nous avons lu, cette référence est une allusion au livre de l'Exode qui dit « Le Seigneur est lent à la colère et riche en bonté ». En grec, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, le mot utilisé c'est « makrotumos ». Le Seigneur est patient, il prend patience. Pourquoi est-ce que le Seigneur est patient avec nous? C'est parce qu'il nous laisse la possibilité et le temps de changer. Cette patience de Dieu, nous en faisons l'expérience et nous en avons le bénéfice chaque jour, quotidiennement. Nous sommes aussi invités à vivre et à communiquer cette patience. Ce qui peut rendre difficile, chers amis, le vécu de la diversité et de finalement se supporter parfois dans une communauté, ça peut être un tas de choses. Il y a la diversité générationnelle, il y a la diversité sociale, il y a aussi, chers amis, la diversité spirituelle. Prenez notre communauté. Il y a
des gens qui sont peut-être réformés ou luthériens depuis leur enfance, ou depuis des générations. Il y a des personnes qui ont vécu beaucoup, ont grandi dans des églises évangéliques, peut-être. Il y a des personnes qui ont connu plutôt le catholicisme. Il y a des personnes qui viennent du milieu athée ou agnostique. On a donc une grande diversité spirituelle. Ce n'est pas toujours facile d'être unis. Or, en tant que communauté rassemblée au nom du Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le moyen par lequel Dieu manifeste sa présence au cœur du monde. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est par nous, en tant que communauté rassemblée au Christ, rassemblée par le Christ, que Dieu communique son existence et sa présence au cœur du monde. Alors quel magnifique témoignage quand, malgré notre diversité, nous sommes unis, non pas uniformes, mais unis. Je reviens à la patience dont parlait Jacques. Par rapport à cette patience vis-à-vis des autres, Jacques invite à prendre exemple sur les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes qui ont manifesté une patience alors qu'ils ont vécu une forte opposition. Ils auraient pu s'énerver après les gens à qui ils s'adressaient. Eh bien non, ils ont continué à être bénissants. On pense par exemple à Abraham. Je voulais dire Noé. Pensez à Noé. Noé, personne ne l'a écouté. On peut penser également à Moïse. Moïse a été vraiment victime d'un peuple très, très impatient, qui s'est beaucoup plaint. Il a intercédé, malgré tout, pour le peuple. Ce peuple qui voulait un autre chef que lui, il a continué à intercéder pour eux. Pensez aussi à Jérémie, qui a été maltraité, qui a été emprisonné. Tous ces prophètes ont continué à être bénissants, malgré l'opposition forte qu'ils subissaient. Et parfois, nos actes, nos paroles, si elles ne portent pas du fruit, c'est peut-être que ce n'est pas le moment. Un figuier, il ne va pas porter du fruit en toute saison. De même, si nos paroles ou nos actions ne portent pas du fruit, c'est peut-être aussi que ce n'est pas l'endroit où nous allons porter du fruit. Une vigne, elle ne va pas produire et porter le même fruit si on la plante dans l'enclave ou si on la plante en Bretagne. Et la valeur de ce que nous disons et ce que nous faisons, elle dépend aussi de l'endroit où nous sommes. Prenez ne serait-ce qu'une bouteille d'eau. Combien coûte, chers amis, une bouteille d'eau? Combien ça coûte? Une grande, 1 litre. Une bouteille d'eau, combien ça coûte à peu près? 20 euros? Peut-être, ça dépend où. 20 euros, c'est peut-être un peu beaucoup, mais... Alors, allez, une bouteille d'eau. 1,50 €. Bon, ça dépend du magasin. Bon, on va dire qu'il y a des magasins, 50 centimes. D'autres magasins, 1,50 €. Si vous allez au restaurant, elle coûte combien la bouteille d'eau? 2-3 euros? Ouais, allez. Ouais. Et puis à l'aéroport, combien ça coûte une bouteille d'eau? Donc la valeur de ce que nous disons, de ce que nous faisons, dépend aussi de l'endroit où nous sommes. Par la suite, c'est au verset 11, Jacques va faire allusion à un autre type de patience. Il va faire allusion à la patience, notamment de Job. Voyez ce qu'il dit. Donc c'est le verset 11. C'est vraiment juste après le passage que nous avons lu. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Et là, c'est un autre mot que Jacques va utiliser pour parler de la patience de Job. C'est la patience non pas tant par rapport aux circonstances, mais la patience malgré les circonstances. Le mot utilisé, c'est upomone. Upomone en grec, qu'est-ce que c'est? C'est la résistance sous la pression. C'est le fait de supporter le poids. Job a résisté sous la pression des épreuves. Et quelles épreuves? Job, donc l'histoire de Job est racontée dans un livre éponyme dans l'Ancien Testament. Job a perdu ses enfants. Job a perdu la santé. Job a perdu ses richesses. Job a perdu son statut social. Job a perdu la confiance de sa femme. Job a perdu la confiance de ses amis. Il a supporté le poids de tout ça. Et il a même supporté les discours de ses amis qui auraient pu le décourager. Les discours,
vraiment culpabilisant et décourageant que ses amis lui ont sorti en pensant le consoler ou l'encourager. En fait, c'était plutôt décourageant et culpabilisant. En quoi a consisté précisément la patience de Job ? Comment est-ce qu'il a tenu sous la pression des épreuves ? Comment est-ce qu'il a patienté, Job ? D'abord, Job n'a jamais renié le Seigneur. Il dira à un moment donné, alors qu'il ne comprend absolument pas ce qui lui arrive, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Ensuite, Job ne va pas céder à des culpabilisations inappropriées. C'est-à-dire que les amis de Job vont lui dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de Job, si tu souffres, si tu as péché, c'est que tu as fait du mal. En gros, c'est ta faute, il faut que tu te repentes. Parce que il y a des trucs qui sont cachés, t'as péché, donc tu payes. Et Job va toujours clamer son innocence, il va dire, mais c'est pas vrai, c'est pas... Et donc il a vraiment résisté à ces personnes qui voulaient le culpabiliser et l'obliger à se repentir, alors que pour le coup, il n'était pas coupable. Il y a des personnalités, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a des personnalités qui ont tendance à se voir très aimantes, à se voir parfaites et qui n'ont pas trop l'habitude de se repentir parce qu'elles ne voient pas pourquoi elles devraient le faire. Et puis il y a d'autres personnalités qui vont avoir tendance à culpabiliser alors qu'elles n'ont rien fait. Qui vont avoir tendance à se flageller alors qu'elles ne sont pas forcément responsables et à trouver des causes peut-être à des souffrances qui sont les leurs alors qu'elles ne sont pas coupables. Et ça, c'est d'ailleurs le type de personnalité qui va être très... souvent opprimés par les profils pervers narcissiques. Les profils pervers narcissiques se délectent des personnes comme ça qui vont tout le temps culpabiliser, tout le temps prendre la faute sur eux. Donc, deuxième manière avec laquelle Job a patienté et a résisté sous la pression, c'est qu'il n'a pas accepté, il n'a pas cédé à des culpabilisations qui n'avaient pas lieu d'être. Troisième manière pour Job de patienter, il n'a pas patienté passivement. Job a crié, a pleuré, il a parlé avec Dieu, il lui a posé un tas de questions. Parfois, il a même un peu trop parlé, il est même allé un peu trop loin, il s'est trompé, mais il a toujours conservé une relation extrêmement sincère avec Dieu. Il a vraiment vidé son sac à Dieu. Et voilà, finalement, Dieu ne lui a jamais reproché cette sincérité. Quatrièmement, Job a fini aussi par admettre, finalement, tout en résistant à des discours simplistes, aux discours simplistes de ses amis, Job a compris, et Dieu lui a fait comprendre, que le monde était tellement complexe, que la vie était tellement complexe, qu'il ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait. Et donc, voilà, Dieu lui a montré que l'univers était tellement compliqué, tout ce que Dieu avait à gérer est tellement compliqué, qu'il ne pouvait pas comprendre, que Job ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait. Et finalement, il s'est abandonné à cette certitude et Dieu a fini par donner raison à Job dans toute cette patience. Et Job a retrouvé non seulement ce qu'il avait perdu, mais encore plus. Chers amis, pour résumer un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin, la perspective du retour du Seigneur nous invite à la patience, à manifester cette vertu de la patience, à donner aux autres la possibilité de changer, le temps de changer, un temps dont nous-mêmes nous bénéficions. À patienter vis-à-vis des autres, non seulement dans la perspective du retour du Seigneur, mais aussi parce que la justice de Dieu, elle est déjà en train de commencer. Nous pouvons déjà, dans nos vies aujourd'hui, faire l'expérience de la justice de Dieu, de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et la patience envers les autres, ou la patience malgré les circonstances, c'est ce qui peut nous permettre de voir dans nos vies les fruits de l'amour de Dieu. Amen.